En pleine actualité avec cette privatisation qui est un pur scandale, puisqu'elle n'a de sens ni d'un point de vue économique et encore moins d'un point de vue stratégique de la place que l'État doit se réserver dans la gestion de nos activités stratégiques. D'un point de vue économique, ce sont 180 millions d'euros par an que l'État récupère. Il ne récupérera pas plus en concédant une concession de 70 ans, ayant cela en tête. Et surtout, nous perdons en grande partie la maîtrise d'un outil stratégique de régulation dans des situations qui peuvent être autres que celles d'aujourd'hui. L'État dit que tout ce qui est régulation oui, l'État dit ce qu'il veut. Derrière, il pense pouvoir monnayer et discuter avec les uns et les autres. L'expérience des autoroutes nous a prouvé que ce n'était absolument pas le cas, qu'une fois que le bien public est privatisé, ceux qui l'ont ensuite en main font ce qu'ils veulent. Vous avez vu que pour les autoroutes, par exemple, il y a une rentabilité entre 20 et 24% chaque année. C'est plus de 1,5 milliard qui sont donnés aux actionnaires. Et bien là, non seulement on a eu l'expérience des autoroutes, non seulement on a eu l'expérience de l'aéroport de Toulouse qui a été privé lorsque M. Macron était ministre. On a appris cette semaine qu'il y aurait un vice substantiel, c'est les déclarations du rapporteur public sur cette question pour l'attribution de l'appel d'offres. Donc moi je pose la question, M. Macron en la matière, puisqu'il était ministre, est-il incompétent, ou alors est-il un voleur au service de la caste, ou alors est-il cynique au point de vouloir faire la même chose aujourd'hui avec Aéroport de Paris? Vous avez peut-être droit à plusieurs réponses là-dedans.